Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le 29 janvier 2008, Élise Delève pour un flash d'information. Le moment est arrivé de voir coexister en Terre Sainte un État d'Israël démocratique et un État palestinien démocratique. C'est ce qu'a affirmé hier soir George Bush dans son 8e et dernier discours sur l'état de l'Union prononcé devant le Congrès américain. Le président a ainsi réitéré son engagement à œuvrer pour la paix au Proche-Orient et veut parvenir à la signature d'un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens avant la fin de l'année 2008. La proposition du président palestinien Mahmoud Abbas de reprendre le contrôle de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza a reçu lundi soir le support encourageant de l'Union européenne, des États-Unis et des pays arabes. Ce support renforce ainsi le pouvoir de l'autorité palestinienne face au Hamas. Monsieur Abbas se rendra ce mercredi au Caire, où il réitérera notamment son opposition la plus totale à tout transfert de contrôle du terminal de Rafah aux islamistes du Hamas. À Rafah, toujours, des bédouins égyptiens ont ouvert le feu pour mettre en garde les Palestiniens. Depuis l'ouverture de plusieurs brèches entre Gaza et l'Égypte, les gazouilles affluent à la recherche de nourriture. Conséquence, les magasins manquent de produits, les prix de la nourriture augmentent et les bédouins souffrent de cette pénurie. Selon les habitants, les prix de certains aliments comme le thé auraient triplé. Un chef du djihad islamique arrêté par l'armée israélienne, Mohamed Abda, a été appréhendé dans sa maison à Bethléem. Il serait impliqué dans la préparation et le financement d'actes de terrorisme contre des citoyens et des militaires israéliens. Par ailleurs, un Palestinien de 17 ans a trouvé la mort durant cette opération. Selon des sources palestiniennes, il était en train de lancer des cocktails Molotov sur les soldats israéliens. Et de 100. Tel Aviv a célébré son 100e restaurant de sushi. La ville devient ainsi le 3e plus grand marché mondial de sushi derrière New York et Tokyo. Selon les sites internet spécialisés, un Tel Avivien sur 10 mange des sushis au moins une fois par mois. Jérusalem va chausser ses sabots blancs cette nuit. En prévision des sévères chutes de neige attendues sur la capitale dans la soirée, la municipalité de Jérusalem se prépare activement. Le service de la mairie offrira des abris à tous les sans domicile fixe de la ville et il sera demandé à tous les habitants de Jérusalem de faire preuve de vigilance et de solidarité. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un document sur les récents développements au point frontière de Rafah entre le Sinaï et la bande de Gaza. Enfin, découvrez aussi une interview du porte-parole de la mairie de Jérusalem sur les mesures à prendre face à la tempête de neige qui s'annonce ce soir sur la capitale. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.